Et coucou les licornes. Ah, allez, je vous mets quoi derrière? La piscine, l'olivier, les petits boudins, le petit carillon qui fait du bruit quand il y a un peu de vent. Ah, allez, un moment de calme, petite bulle de calme. J55 sur 365, carnet de voyage vers soi. Ah, quelle journée! On est la veille de la rentrée scolaire. Je sens une pression des énergies, mais ici, là, du collectif. Coucou Karine, un truc de dingue. Je remercie pleinement d'être dans un calme impérial depuis samedi, parce que je sens, mais que c'est d'une intensité là au niveau énergétique, c'est un truc de dingue. Alors, à la rentrée demain, champagne. Moi, je vous le dis cash, je suis ravie qu'il y ait la rentrée demain. Je suis ravie de pouvoir reprendre du temps pour moi, parce que je travaille. Quand on n'est pas salarié, qu'on ne sort pas de chez soi, qu'on travaille beaucoup de chez soi, les gens qui sont avec nous ont la pression qu'on ne fait rien. Et moi, c'est vraiment d'installer cette posture, et surtout au niveau de mes enfants, ce n'est pas parce que je suis à la maison que je ne fais rien, que je suis en train de glander, que je suis sur mon ordinateur en train de jouer aux jeux vidéo. Non, je bosse. Et c'est installer cette posture en soi. Et à partir de demain, j'irai à mon espace pour travailler, pour investir les lieux de l'énergie. Donc là, du coup, le thème... Coucou Stéphanie. Bah justement, ça tombe bien que Stéphanie est seule. Le thème que je voulais partager aujourd'hui, c'était se rendre visible en authenticité. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on peut se rendre visible, voilà, que ce soit dans sa vie, au niveau des autres. On se rend visible, mais on met quand même des costumes ou des pincettes pour rentrer dans les clous, dans le cadre, et pour ne surtout pas provoquer du jugement vis-à-vis du monde, ou, que des gens puissent fuir parce qu'on les dérange. L'authenticité, c'est un sacré programme et c'est un vrai challenge et c'est un chemin parce que bien évidemment, tel qu'on est construit depuis tout petit dans cette société, on est tout sauf nous, on se conforme à des codes, des cadres, des protocoles, des règles, la société et ce qui doit être. Et nous, au milieu de tout ça, ben, on n'existe plus. Voilà. Et surtout tous ceux qui sont sur ce chemin, parce que nous sommes des personnes qui ne rentrions pas dans le moule, donc on s'était encore plus conformé à la société et aux autres et à l'extérieur pour essayer d'y trouver sa place. Donc c'était un vaste programme et autant dire que nous nous sommes enfouis sous de blindes de couches qui ne nous appartiennent pas. Et donc du coup, quand on se rend visible et en plus qu'on a le souhait de se rendre visible avec authenticité, ce qui est aussi mon cas à travers tous ces lives, de chaque jour un peu plus, de toucher un peu plus mon authenticité, d'alléger un peu plus ce qui pourrait encore ne pas être plein en moi. Donc ça veut dire que peut-être des choses que j'ose pas encore complètement dire ou des choses comme ça, même des fois c'est inconscient. Donc c'est un chemin, c'est pour ça que je dis que c'est un chemin. Et du coup, c'est vrai qu'on est authentique, qu'on affiche clairement les choses, qui on est, ce qui se passe, etc. Nos réussites aussi. Moi, ce matin, j'ai fait le check de mon évolution. Et j'avoue que j'en revenais pas de tout ce que j'ai allégé, tout ce que j'ai déprogrammé, tout ce chemin que j'ai fait. Et c'est vrai que je le partage. Et du coup, quand on partage nos réussites, en fait, on va déranger beaucoup de gens parce qu'on vient déclencher en fait les gens,
puisque l'extérieur, c'est notre miroir et tout ce qui nous déclenche est quelque chose à aller voir à l'intérieur de nous. Donc forcément, il y a des dommages collatéraux et on perd des gens en route. Voilà, donc ça peut être des amis, des proches, de la famille, des gens qui nous suivent, des gens qu'on avait dans notre communauté, etc. Et c'est comme ça, en fait, c'est le jeu, parce que ce chemin, c'est vraiment de le prendre comme un jeu et de l'alléger un maximum. Oui, et tes lives aident tellement. Merci beaucoup, Stéphanie, pour ton retour. Ça me fait vraiment du bien. Et ça m'aide aussi à aller encore plus loin, moi, dans mon authenticité et partager encore plus profondément ce que je n'osais pas partager avant. Et oui, on vient déclencher des gens, et oui, on perd du monde, et oui, ce qu'on dit ne fait pas forcément plaisir, mais c'est plus pour moi ce que ça vient déclencher en fait chez les gens. Donc du coup, il y a des gens qui se désabonnent ou qui nous suivent plus, ou des gens qui sont dans notre vie ou à qui on était très liés et qui s'en vont, qui n'ont plus envie de nous voir parce qu'on les gonfle en fait. Et c'est ok. Moi, d'où j'en suis aujourd'hui, en fait, et c'est le sujet de discussion qu'on avait tout à l'heure avec Stéphanie, c'est que l'avantage, c'est qu'à un moment donné du chemin, en fait, on a une telle conscience sur les choses et on a tellement déprogrammé et déconditionné, déconstruit de choses que c'est plus impactant comme ça aurait pu l'être avant. C'est vrai qu'avant, moi, ça m'aurait rendu très triste, ça m'aurait peiné. J'aurais cherché à comprendre, je me serais trituré le cerveau et je me serais remise en question. Et qu'est-ce que j'ai fait de pas bien en fait. Et en fait, non, aujourd'hui, quand on marche ce chemin, on va vers un tout nouveau, une toute nouvelle vision des choses, puisqu'on met de plus en plus de conscience sur tout. On est connecté de plus en plus de choses à tout, et nous surtout, on découvre une connaissance de soi, du monde, des mondes, de l'univers, de l'énergie, du multidimensionnel. Et du coup, ça fait partie du jeu, on le sait. Et c'est vrai que moi, pour ma part, ça ne m'impacte pas, ça ne m'impacte plus, ça m'a impacté beaucoup, ça ne m'impacte plus dans le sens où c'est ok. Avec le je ne peux pas plaire à tout le monde, c'est normal, on a tous une énergie différente et on va tous être aimantés ou être attirés par des énergies diverses et variées. Et en plus, on évolue. Donc, une personne qui nous attirait à un moment donné, et bien parce qu'on évolue, ne va peut-être plus nous attirer. Moi, je sais que j'ai suivi énormément de gens sur mon chemin. Et il y a des gens que je ne suis plus parce que soit j'en ai plus besoin, soit parce que leur énergie, aujourd'hui, elle ne me convient plus. Et on évolue et c'est normal en fait. Donc c'est normal. Et du coup, c'est vrai que ça peut rebuter beaucoup de gens à se rendre visibles, à dire les choses véritablement, par peur de ce que vont dire les gens, du jugement, d'une affection qui est de l'extérieur, qui n'est plus là. Mais c'est pareil, sur ce chemin, on se détache de l'extérieur totalement, dans le sens où tout est à l'intérieur de nous. Donc on ne va plus chercher l'amour à l'extérieur, on ne va plus chercher notre liberté à travers des choses qu'on va faire dans la vie, on ne va plus chercher la sécurité à travers telle ou telle chose, on ne va plus chercher le bien-être à travers quelque chose d'extérieur. En fait, on ne va plus chercher à l'extérieur quoi que ce soit. Et du coup, si on a des dommages collatéraux, des gens qu'on perd en route, c'est pas grave dans le sens où on ne va pas chercher en fait de l'amour à l'extérieur. On ne va plus chercher de l'amour à l'extérieur. On est plein. On est plein en tout. Il n'y a plus de vide à combler qui est à combler par l'extérieur. Et c'est pour ça que c'est un chemin magnifique parce que du coup, ça n'a absolument plus rien à voir, notre vie, puisque notre état intérieur est complètement modifié. Il est complètement inversé. On était vide, on remplissait par l'extérieur et on touche un plein quand on connecte de plus en plus son essence.
Et donc ça change tout et ça n'a plus rien à voir notre vie. Et puis, du coup, il y a de moins en moins de choses qui nous déclenchent. Ça, j'en parle et je vais en parler de plus en plus parce que je le vis pleinement. Moi, aujourd'hui, j'ai 3 garçons qui sont très actifs, qui sont mes accélérateurs de particules pour mon chemin, qui sont venus énormément me faire bouger mes résistances par rapport à eux, à savoir le cadre, le contrôle, voilà, les injonctions, ouais, le fait de maîtriser les choses. Donc eux, ils sont venus me pousser dans mes retranchements vis-à-vis de ça, et c'était vraiment d'une intensité de ouf. Et ils sont venus me faire travailler, donc ego, mental et surtout dispersion. Et c'est vrai que depuis que déjà j'ai ce plexus qui n'est plus, j'ai coupé ses loyautés avec le collectif. Aujourd'hui, en effet, je ressentais, mais sans être dans l'inconfort, je ressens ce qui se passe au niveau du collectif, où c'est d'une intensité, mais de dispersion. Et on sent qu'il y a un mental qui s'active de ouf, on sent que ça se disperse de ouf, on sent que les énergies montent, mais c'est une pression, mais comme une cocotte minute qui va exploser. Et en plus, le pompon de tout ça, c'est que ça, moi, tout à l'heure, mais ça m'a fait rire. J'ai mon fils donc, qui rentre au lycée demain. Donc il prend le bus. Coucou Martine. Et il me dit, maman, il y a la grève des bus jeudi et vendredi. Et là, je dis, non mais là, on est au top du top. C'est la rentrée scolaire et il y a des grèves de bus. Autant dire que les parents sont dans une merde pas possible. Moi, ça va que c'est gérable parce que, en fait, mon plus grand qui rentre au lycée et mon dernier qui rentre en CM2, ils ont les mêmes horaires de rentrée, mais ils ne sont pas du tout au même endroit. Donc, autant dire que sinon, il faut faire, je ne sais plus comment on appelle, l'ubiquité ou je ne sais plus quoi, là, voilà, où on va se défractaliser. Il y a un morceau de moi qui va être, je vais essayer de projeter un hologramme avec mon fils en primaire qui est à 7 minutes de chez moi et puis me projeter moi à un endroit qui est à 40 minutes de chez moi. Bref, autant dire que c'est la merde et que les parents ils vont être complètement dépassés entre la reprise du travail, accompagner les enfants à l'école parce qu'il n'y a pas de bus, enfin bref, c'est le bordel. Et puis aller les rechercher aussi, sachant que c'est des heures de pointe, bien sûr. 8h30, 16h30 ou 16h, c'est les heures de pointe, donc autant dire qu'en plus il va y avoir les bouchons, enfin tout ça. Et c'est vrai que moi je vois aussi mon évolution parce que j'en rigolais. Et qu'avant, j'aurais pesté, j'aurais dit non mais n'importe quoi, c'est quoi ce bordel, c'est vraiment des gros connards. Enfin voilà quoi, j'aurais fait mon humaine normale. Et puis là, j'ai rigolé et puis ça va, moi, mon mari est très cool aussi, il est pas pesté, il s'adapte à ce qui est. Et du coup, bon, on va se répartir les tâches et puis voilà, et puis vendredi... mon plus grand, il y a un vélo électrique, il va prendre son vélo électrique, enfin bref, on va voir, mais bref. Donc on sent vraiment, mais je ne sais pas si vous le ressentez, hein, que là c'est en train de monter en pression et que ça fait comme une cocotte minute qui va exploser, plus tout ce qui se crée avec la rentrée, donc c'est un sacré truc. Donc j'ai digressé, c'était sur se rendre, enfin voilà, être qui on est. Et du coup, moi, je décide aussi, pareil ici, lâchage total, je ne sais toujours pas pour la rentrée. Voilà, Stéphanie, son fils Sandro, il rentre au collège. Il rentre en quatrième, hein, si je ne dis pas de bêtises. Et, parce qu'il n'était pas scolarisé avant. Et Stéphanie ne sait toujours pas où il va et comment. Formidable. Nous sommes dans une société, mais j'adore parce qu'en fait, tout ça... Déjà, nous, en tant qu'adultes et parents, on n'a plus le choix que de lâcher, sinon on fond les plombs. Laisser faire, parce que quand on laisse faire, il y a des solutions qui arrivent, que quand on résiste et qu'on est dans la contraction, c'est tout pourri, on est dans le mental, et autant dire que ça bloque tout et que ça engendre encore plus de blocages et de merde dans ses journées et dans sa vie.
Que si on lâche total, ah bah là, les solutions, elles arrivent et avec une facilité déconcertante. Et en plus, on s'en amuse et on rigole de tout ça parce que c'est ça aussi qui est génial, c'est qu'à un moment donné, en fait, on observe le film. C'est vraiment ça. Moi, aujourd'hui, j'observe on était en école à la maison pendant 2 ans. Voilà. Et donc, j'observe le film de ce qui se passe dans le monde, enfin, surtout en France, enfin, autour de moi, parce que je ne regarde pas les infos, donc je ne sais même pas ce qui se passe. Et en effet, je vois les gens stressés, dispersés, mal, qui font la gueule et tout. Et moi, je décide de faire tout le contraire parce qu'aujourd'hui, j'ai de plus en plus la pêche, j'ai de plus en plus la joie, c'est de plus en plus léger, c'est de plus en plus facile. Je m'éclate. Et du coup, mon focus, c'est de rayonner autre chose dans ce monde qui part en vrille. Voilà. Et d'insuffler autre chose. Et c'est trop kiffant. Et c'est aussi de vous inspirer tout ça pour que vous aussi, qui me regardez, qui inspiriez aussi tout ça, si y a l'élan, et si c'est, parce que bon, c'est pas de faire quelque chose de faux, mais en fait, à un moment donné, c'est même si on va pas, ça j'en parlais avant, c'est qu'est-ce que ça nous coûte en fait de décrocher un sourire à quelqu'un, et par exemple quand on va acheter sa baguette de pain, de faire un sourire ou de rentrer en communication parce que ça change tellement de choses sur l'autre. En fait, on a la capacité individuellement de faire changer les gens autour de nous, de les booster, juste à une caisse par exemple, ben voilà, d'amener un petit mot, de rentrer en connexion avec la personne, voilà, je sais pas, n'importe quoi, mais moi je le sens que à travers nous, en fait, c'est comme si on venait rebooster la personne en face de nous, juste par notre présence ou un petit mot qu'on dit. Karine, je passe, ok. Et du coup, on a cette possibilité de faire bouger les choses juste à travers nous et de changer l'énergie de quelqu'un, n'importe qui qu'on ne connaît pas en fait, juste parce que déjà on peut lui dire bonjour avec un sourire oh là là, ça a l'air chaud là et tout, mais avec un sourire, avec la pêche, avec voilà, j'en sais rien, entamer la conversation. Et moi, je le vois aussi dans mon évolution où avant, on est des transmetteurs de joie, exactement, Karine, et on a tellement cette possibilité-là. Et moi, ce que je vois aussi dans mon évolution, c'est qu'avant, j'étais incapable de rentrer en contact avec des gens que je ne connaissais pas ou de leur parler parce que j'avais une grande timidité à moi, j'avais un manque de confiance sur le monde et j'osais pas. Et du coup, aujourd'hui, j'ai une facilité à aller connecter n'importe qui, à aller entamer une conversation et de créer quelque chose de juste waouh. Et c'est juste génial. Moi, je sais que mon mari est comme ça et ça m'a toujours tellement. Je me suis toujours dit, oh là là, mais c'est trop génial et moi, je sais tellement pas le faire. Et quand je vois qu'aujourd'hui, j'y suis, waouh, c'est aussi de célébrer en fait et de reconnaître tout ce chemin qu'on parcourt. Karine, on passe aussi par des illuminés, mais j'adore, oui, de toute façon, il y a tout. Je veux dire, il y a de tout, il y aura de tout, et c'est le jeu, voilà, c'est comme dans ce monde spirituel où il y a de tout, et c'est ok. Et en fait, c'est de s'amuser, mais sans jugement. C'est nous d'observer ce film et d'être juste observateur en fait et de sortir du game. Mais nous, on sait qu'on peut faire bouger les choses à travers nous. Et c'est vrai que plus on est authentique, plus on passe aussi pour des illuminés. Oui, j'avais pas, on passe pour des illuminés. Et bien, tu sais quoi, Karine, moi aujourd'hui, c'était ça avant. Et aujourd'hui, ça ne l'est plus. Parce que avant, moi, en effet, quand j'avais cette croyance en moi, enfin, j'avais ce truc en moi où je me disais, je suis perchée, les gens vont pas comprendre ce que je dis ou vont me prendre pour une illuminée. Et parce que je le pensais, alors c'est ce qui se passait. Stéphanie, moi aussi. Et en fait, moi aujourd'hui, je ne le pense plus du tout. Pour moi aujourd'hui, ce chemin, c'est un magnifique chemin de sagesse. C'est un chemin de conscience juste waouh et splendide. Je veux dire,
on sort de la dualité, on va dans l'unité, on équilibre tout, on connecte la créativité, le multidimensionnel. Mais je veux dire, c'est un truc de ouf, quoi. Et du coup, au contraire, moi aujourd'hui, c'est vrai que tous les gens qui sont autour de moi, à qui je peux parler de ce genre de choses, parce que j'ai tellement une foi en moi, parce que c'est juste une évidence en fait en moi, tout ça. Et puis parce que aussi j'ai décidé de plus mentir, parce que quand on n'ose pas se dévoiler, c'est qu'on ment aux gens aussi, on ne révèle pas qui on est. Et c'est ok, hein, c'est un chemin, moi je l'ai beaucoup fait. Mais aujourd'hui, moi j'ai décidé, c'est pour ça aussi que j'avais fait ces lives, et je fais ces lives sur mon mur, mon profil Facebook, parce qu'aujourd'hui, tout le monde qui est dans ma vie sait ce que je fais, connaît ma philosophie, ma vision des choses, et parce que je ne voulais plus me cacher, c'était plus ok, et je savais que ça allait me faire grandir de plus me cacher. Et en effet, ça me fait grandir énormément. Et du coup, moi, on ne me prend plus pour une illuminée. Personne me dit, mais Sophie, tu es complètement... À chaque fois, on me dit, ah ouais, mais ça a du sens ce que tu dis. Et pourtant, je suis avec des gens très rationnels, très cartésiens, qui ont des jobs de ouf, qui sont dans la matière. Et en fait, on peut vraiment faire bouger les consciences avec des choses qui ont du sens. Et juste parler, parce qu'aujourd'hui, on est en plein dedans sur la pleine santé, sur le bien-être, le mieux-être, le calme intérieur, le mental. Aujourd'hui, combien de personnes dans l'humanité n'a pas un mental et un ego hyper actifs? Très peu. Et quand on voit le changement et ce que ça manifeste dans notre vie, que le mental soit en soutien et plus à être lead, mais ça change tout. Et puis c'est pareil, hier je lisais une publication, c'est une personne très avancée, mais elle parlait du mental comme d'un piège et que c'est la bête à abattre en fait. Mais non, moi je ne suis pas d'accord. C'est fait partie de nous. Nous avons une construction humaine avec des parts, voilà, avec un corps physique, avec un mental, un ego, des organes, enfin tout un ensemble. Et chaque part est là et elle est là et elle est là en justesse. Et il n'y a rien à virer. Et en plus, ce qui est super pourri en faisant ça, si on veut virer quelque chose, c'est que ça va être encore pire. Donc c'est pas de zapper ou de squeezer le mental, parce que lui en plus il va être encore plus présent, parce que justement on veut le virer. Donc c'est encore pire. Alors, tac, tac, tac. Pour moi, Martine, je sens que diffuser le positif et aiguiller sur notre vision fait du bien autour de moi. Mais carrément, en fait, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, les gens, là, c'est en train de partir en vrille complet. En fait, ils ne savent pas ce qui se passe pour la majorité des gens. Ça part en vrille complet. Il y a des pertes de sens à tous les niveaux. Des problèmes physiques, des problèmes mentaux, de la dépression, du burn. C'est en train de partir en vrille complet. Et donc, quand ils voient des gens autour d'eux qui ne sont pas déstabilisés, qui sont dans des espaces qu'ils ne connaissent pas, avec toute la merde qu'il y a dans le monde, avec tout ce qui se passe, bah forcément, on peut être qu'inspirant et eux, on va être quelque part ces phares de lumière. J'avais fait une fois une canalisation justement où on est des phares de lumière. Et ça va être ça de plus en plus, parce que le monde, on n'est qu'aux prémices de l'effondrement, du chaos. Et donc, il va y avoir de plus en plus de gens qui vont complètement péter les câbles. Et donc, du coup, bah, nous, c'est c'est pour ça aussi qu'il y a eu une série de personnes en amont qui a fait ce cheminement, pour pouvoir être disponible pour tous les gens qui vont fondre les plombs et qui ne vont pas savoir et qui vont être complètement déstabilisés, pour pouvoir être là en soutien en fait. Donc c'est pour ça qu'on est quand même beaucoup à déjà avoir cheminé pour pouvoir être là en soutien pour ce qui va arriver. Et du coup, c'est d'être, on n'est plus pas en sauveur non plus, on est là en soutien, ça n'a rien à voir. Et ceux qui le demandent, pas de absolument sauver toute la planète, c'est pas notre rôle. Nous, c'est de contribuer de là où on en est, avec ce qu'on est, et avec légèreté. Voilà, donc du coup, c'est d'être en soutien. Et du coup, bah, c'est en effet, parce que on est rentré en introspection sur nous, et c'est vrai que c'est un travail, c'est un chemin de rentrer en introspection, et c'est du courage, parce que
aller visiter à l'intérieur de soi ce qui ne va pas. Je veux dire, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui préfèrent, même si c'est extrêmement compliqué dans leur vie, dans leur corps, ils préfèrent rester dans leurs habitudes, même si c'est hyper pourri, plutôt que d'aller en introspection en eux pour essayer de trouver la racine de ce qui merde. Voilà, et je le comprends, parce que ça reste un confort. Et aujourd'hui, c'est hyper courageux de rentrer en introspection en soi-même. Mais ce qui va se passer, c'est que énormément de gens n'auront plus le choix. N'auront plus le choix. Parce que ce sera tellement intenable en eux, dans leur vie, dans leur corps. Le corps va fondre les plombs, donc il va exprimer par multiples symptômes ou maladies plein de choses. Donc, les gens n'auront plus le choix que de rentrer en introspection à l'intérieur d'eux pour aller regarder ce qu'il y a à visiter. Et c'est un chemin. Et donc, tous ceux qui le font, qui sont déjà sur ce chemin et qui ont déjà fait un sacré job, c'est être soutien pour tout ce qui est en train d'arriver, ce qui va arriver. Et du coup, voilà, c'est un chemin. Et nous, on a vraiment la possibilité de rayonner autre chose dans ce qui est en train d'arriver. Et c'est vrai que là, il y a une pression, on le sent, que cette cocotte minute, c'est en train de monter en pression, au niveau de l'énergie, là. Voilà, plus tout ce qui se met en place autour. Moi, c'est vrai que quand j'ai su tout à l'heure qu'il y avait la grève des bus demain et vendredi, j'ai dit, alors là, on est au top du top. Mais quelque part, c'est comme tout ça, c'est de la quantique, c'est de la physique quantique, c'est la manifestation, en fait, ce qui se passe dans le concret, dans la matière, c'est la manifestation de toutes les fréquences humaines qui sont là. Donc, vous pensez bien que depuis 2 ans, ça a été activé là. Il y a eu en fait un déclencheur. C'est pour ça que ça va s'effondrer parce que, et surtout que ça va exploser parce que il y a le bouton qui a été, il y a eu un bouton qui a été appuyé il y a 2 ans et c'est une émulsion. Et donc, tout ce qui se manifeste dans la matière, c'est les fréquences de l'humanité. Donc, comme là, c'est de plus en plus le bordel, et puis là, tout à l'heure, je voyais une vidéo, on m'a envoyé une vidéo de Thomas Pasquet qui, de ce que j'ai cru comprendre, disait qu'en fait, aucun être humain, enfin, tel qu'il a été dit, n'a été sur la Lune. Alors bon, ça c'est un vaste sujet. En effet, je ne vais pas en débattre là. Et puis ça m'intéresse. Enfin, c'est pas que ça m'intéresse pas. Je me suis beaucoup intéressée moi à avoir soulevé le tapis de l'humanité, à aller regarder ce qu'on nous avait dit et ce qui se passe réellement en fait, et que c'est ça aussi, je pense, ça va faire fondre les plombs de beaucoup de gens qui vont aller soulever le tapis de ce qui se passe réellement au niveau de l'humanité, et que c'est pas du tout ce qu'on a cru et ce qu'on nous a enseigné et ce qu'on croit. Mais ça, c'est un vaste sujet aussi. Et puis, c'est pas mon truc d'aller amener ça par les lives. Moi, aujourd'hui, c'est de vous mettre la vibes et de rayonner un maximum de nouvelles choses et des nouvelles énergies, des nouvelles fréquences pour faire bouger les choses et d'aller vers de la légèreté, de la fluidité. Et donc, du coup, oui, il va se passer plein de choses parce que c'est les fréquences de l'humanité, comme elles sont en train de partir en live. Et bien forcément, la manifestation dans la matière, dans les situations, dans les événements, et bien forcément, ça aussi, c'est en reliance avec les fréquences de l'humanité. Donc, forcément, ça va partir en cacahuète, et ça va partir en vrille, et il va y avoir un effondrement. Enfin, voilà. Et puis là, on voit déjà, moi, j'ai pas d'explication à ça. J'en parlais à midi avec Arnaud, mon mari. Je lui disais, je ne comprends pas, dans les rayons, il y a plein de rayons vides. C'est pas du tout. Alors il me dit, oui, alors la moutarde, machin. Je dis, non, mais c'est pas de la moutarde, c'est des trucs, je sais pas, à base de lait de brebis. Enfin, c'est des trucs fabriqués en France. Donc, et c'est vrai que j'ai demandé, moi, au magasin bio où je vais, ils m'ont même pas de réponse à me dire, non, c'est pas. Voilà, donc on voit. Alors je pense que ça vient déclencher aussi beaucoup de peur chez des gens. Et c'est top dans le sens où, de toute façon, toutes les peurs qui vont vous être, ou qui sont déclenchées ou qui vont être déclenchées par quoi que ce soit, allez les voir. C'est cadeau. Ça veut dire que c'est allégé. Voilà. Moi aujourd'hui, j'ai aucune peur, quelle qu'elle soit, mais vraiment quelle qu'elle soit. J'ai plus peur de rien. Ou alors il y en a peut-être qui sont planqués que j'ai pas encore vus, mais voilà. Moi aujourd'hui, je suis hyper confiante sur demain, malgré le chaos qui va s'installer, qui est à venir.
J'ai aucune peur, je suis hyper confiante, je suis hyper, mais au contraire, j'augmente de plus en plus en fréquence, en joie, en fluidité, en légèreté dans ma vie, dans mon corps. Ça s'accélère même. Et du coup, ben voilà, moi je vous impulse tout ça et, et, et puis c'est aussi de voilà donc parce que j'ai vraiment dégraissé, c'était par rapport à montrer qui on était vraiment dans ce monde. Voilà, donc j'y reviens parce que je digresse et c'est bah voilà ne plus avoir peur d'être qui on est. Vous savez aujourd'hui euh, tout ce que moi je suis en train de dire, enfin tous ceux qui sont sur ce chemin, demain ce sera normal, ce sera la normalité. Voilà, on est des pionniers, il n'y a pas de hasard. Préincarnation, ben, on savait qu'on allait vivre tout ça. On est venu pour vivre tout ça, on est venu pour nous reconnecter notre essence, on est venu pour contribuer à l'humanité qui a fait le choix de l'ascension. En cohésion avec la planète Terre, avec Gaïa, et on a toutes les ressources en nous pour le faire. Donc, aucune crainte à avoir, et ce qui arrive va juste être waouh. Et à un moment donné, sachez que il peut se passer quoi que ce soit à l'extérieur. C'est votre état intérieur qui créera autre chose dans votre vie, et qui, surtout, toutes ces peurs qui sont là, ancestrales et primitives même, rien n'est irréversible. Ça peut être des peurs qui sont là depuis l'époque de la préhistoire. Ça peut être des peurs instinctives. À un moment donné, rien n'est irréversible et nous pouvons absolument tout transformer parce que quand on est relié à notre essence, quand on a retrouvé notre chez nous, notre demeure intérieure, il n'y a plus de peur, ça n'existe pas, tout ça c'est illusoire, c'est des créations. Notre essence, c'est la joie, la fluidité, le calme, la paix, l'émerveillement, la gratitude, et on est connecté à tout. Et du coup, c'est un tout autre univers en nous qui se crée autour de nous. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà. Donc, sur ce, eh bien, osez être qui vous êtes, avec authenticité, ne vous cachez plus, rayonnez un maximum de good vibes, aucune inquiétude à avoir, et de cultiver son calme aussi, et son espace intérieur par rapport à cette pression qu'on sent énergétique au niveau du collectif. Voilà, on n'est pas obligé d'aller se baigner dedans. Il y a aujourd'hui ce que je dis, enfin, c'est ce que je disais sous un post sur quelqu'un qui n'était pas super bien. Moi, je sais que quand vraiment c'est chaud, 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 c'est pas compliqué. Baignade en mer ou balade en forêt, terminé, direct. Je sors de ce mal-être ou de ce. Parce qu'il y a des fois sur ce chemin, on a une perte de sens aussi. On se dit mais pourquoi je suis là? Mais on n'a plus de jus, on n'a plus d'envie, d'objectifs, de choses comme ça. Et c'est temporaire. Et en fait, eh ben voilà, allez en nature, allez vous baigner dans la mer. Vous allez voir que instantanément, ça va tout faire disparaître et vous allez reconnecter votre espace, votre essence, et tout va mieux et on retrouve le vibes et puis prioriser ce qui fait nous sentir bien. Voilà, Stéphanie. Oui, c'est ça. Voilà, allez, impulsons autre chose et rayonnons la joie. Et tout va bien aller. Voilà, j'ai le champagne pour demain. Super, c'est la rentrée des classes. Trop bien. Moi, franchement, non, je le dis, je suis super contente. Je suis ravie. J'ai une vidéo. Ah oui, je vais inviter sur mon Académie des Femmes Lumière le 14 septembre, un mercredi à 15h, Nadine, qui est une Québécoise, qui fait de l'human design. On va en parler.
Une philosophie, un outil de connaissance de soi relié au quantique et à différentes méthodes traditionnelles ancestrales. Et en fait, elle va venir nous en parler. Et on mur justement où il y a ses enfants qui partent à l'école. Et elle est là, elle ferme la porte et elle est avec le verre et la bouteille de vin pour fêter ça. Voilà, moi c'est pareil. Voilà, demain, 8h45, une fois que Milo est déposé, c'est ouverte continuation. Voilà, trop bien. Ah, non, c'est sympa d'avoir ses enfants à la maison, mais enfin quand même quoi. Ça fait du bien aussi quand ils vont à l'école, voilà. Et eux, ils viennent rayonner toute autre chose à l'école. Et nous, en tant que parents, ben, à nous de leur donner aussi toute cette moi, ils vont à l'école, mais avec les enseignements à la maison du nouveau monde. Voilà, c'est eux qui vont créer le contraste aussi. Voilà, et ils savent le faire. Puis de toute façon, ils ont des nouvelles énergies. Il n'y a pas à s'inquiéter pour eux. Ils sont au top. Voilà. Allez, plein de bisous et à demain, le jour de la rentrée, pour un nouveau live. Très belle journée à tous.